Alors voici deux calculs qui vont nous permettre d'utiliser la propriété de distributivité. Alors que nous dit cette propriété? Elle nous dit que pour multiplier un nombre par une somme, on multiplie, ou une différence, on multiplie ce nombre par chaque terme de la somme ou de la différence. Alors si nous regardons le premier calcul, il n'y a pas de somme ni de différence. Donc on va essayer d'en faire apparaître un. Ceci, 99, c'est quand même un nombre qui est près de 100. Donc en fait, nous allons remplacer 99 par 100 moins 1. Ainsi, si on regarde bien, 99, on le remplace par 100 moins 1. Donc on ne change pas l'égalité. Maintenant, on est bien sur un cas d'utilisation de la propriété. On a une différence que l'on multiplie par le nombre 27. Et donc pour calculer ce calcul, on va utiliser la propriété. Donc 27 qui est le facteur, on le multiplie par le premier terme de la différence qui est 100, puis après on le multipliera par le deuxième terme de la différence qui est 1. Et donc on peut écrire qu'on a 27 fois 100 moins que l'on reporte 27 fois 1. La multiplication est prioritaire, donc 27 fois 100, ça fait 2700, et 27 fois 1, ça fait 27. Pour enlever 27 à 2700, on peut enlever 20, ça fait 2680, et 2680 moins 7, ça fait 2673. C'est une façon de faire que vous avez appris et que vous faisiez de façon naturelle depuis le primaire. Vous écriviez bien 27 fois 100 moins 27. Et ici, la propriété de distributivité vient justifier ce procédé. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'on est passé d'une multiplication d'un produit à une différence. On dit que l'on a développé. Donc, on va le marquer en dessous. On a développé. Passons maintenant au deuxième exemple. Cette fois-ci, on ne part pas d'un produit, puisque la dernière opération que l'on effectue ici, c'est une addition. Donc, on est sur une somme. Conclusion, on en revient finalement à cette étape-là, et notre but à nous, ça va être de remonter cette méthode. Donc, ici, on regardait, on avait 27 comme un facteur, puisqu'on l'avait reporté sur chaque terme. Et si on regarde l'expression B, on voit qu'il y a un facteur commun dans chaque produit, c'est 17. Donc on va essayer d'écrire cette somme sous forme d'un produit qui ressemble à cette étape-là. Donc si on a deux fois écrit 27, c'est qu'on avait multiplié chaque terme par le nombre voulu. Donc on va l'écrire une seule fois. Et maintenant, on va écrire la somme qu'il nous reste, 2,4 plus 7,6. On vérifie et on développe. On a bien 17 fois 2,4 plus 17 fois 7,6. Conclusion, ces deux expressions sont égales. La parenthèse étant prioritaire, on effectue maintenant le calcul intérieur à la parenthèse. 2,4 plus 7,6, ça fait 10. Et on aboutit à un calcul facile à faire de tête, puisque 17 fois 10, ça nous fait 170. Donc la distributivité nous permet de calculer de façon mentale des opérations qui autrement auraient nécessité la pose verticale de calcul. C'est un premier cas d'utilisation de la distributivité. On verra plus tard un autre cas d'utilisation. Donc cette fois-ci, puisqu'on est passé d'une somme à un produit, on dit qu'on a factorisé. Factoriser, on retrouve facteur et on a trouvé un facteur commun. Voilà pour les deux exemples d'utilisation de la distributivité en calcul mental. Calcul mental qui ne signifie pas écrire que le résultat. Il faut écrire aussi les étapes intermédiaires.